Salut à tous, c'est Diane du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve voilà pour une nouvelle vidéo. Alors bon désolé pour voilà, peut-être ça s'entendra le son de ma voix, mais j'ai chopé la crève voilà. Et de plus un peu de fatigue parce que je vous fais cette vidéo totalement à l'improviste en fait parce que voilà, ce Lenovo je l'ai depuis pas longtemps. Enfin je l'ai depuis pas longtemps, oui et non, je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, donc là aujourd'hui on est le 5 décembre, il est 1h30 du mat, hein, voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment fait à l'improviste. Et donc bon, je regarde vite fait les annonces sur le Bon Coin en fait, et voilà, moi c'est un PC que voilà je me sers très peu et que je me suis servi très peu parce que ça va bientôt faire 2 ans que je l'ai. Et voilà, il ira pas plus loin en fait, parce que bon, il va servir à aller une fois tous les 15 jours et encore. Donc j'ai choisi de l'échanger contre un Mac en fait. Un petit MacBook Air, voilà, donc de 2011 apparemment, donc il y a un mot de passe au niveau de la session, donc rien de bien méchant je pense. Donc il n'y a pas de chargeur, mais bon apparemment c'est le même chargeur que mon MacBook que j'ai. Et de toute façon je vais commander un autre chargeur, et il manque la touche E, voilà, donc bon rien de bien méchant vraiment. Donc voilà, donc je vais échanger contre ça, voilà. Et donc du coup, bon, bah, vu que c'est le dernier jour que ce Lenovo est ici, bon, bah, je me devais quand même de vous le présenter, même si voilà, il ne fera plus partie de mes machines. Il en a fait partie, donc bon, bah, je vais vous le présenter. Alors la raison pour laquelle je ne l'ai pas présenté avant, en effet, c'est que bon, il y a eu une petite histoire en fait. Il y a environ un mois de ça, c'est que bon, avant voilà, j'avais une copine et bon voilà, pour des raisons personnelles, voilà, etc. On n'est plus ensemble, voilà, et cet ordinateur, je lui avais prêté en fait, enfin, je lui avais bien dit les conditions que si jamais, voilà, ça allait plus à me le refiler, quoi. Mais je lui avais prêté, donc il a passé environ un peu plus d'un an chez elle, il me semble. Donc c'est pour ça en fait qu'au final, je m'en suis très peu servi. Voilà, voilà, donc il s'agit du Lenovo G505S, voilà, donc un petit ordinateur 15 pouces bien sympa. Donc il y a des modifications qui ont été faites dessus et que je vais laisser dessus pour le mec, hein, voilà, on s'est arrangé, parce que de toute façon c'est vraiment j'en ferai rien, donc il est passé de 4 à 8 Go de RAM. Ensuite, bon, disque dur, c'est un disque dur il y avait 1 Tera, c'est 160 Go qu'il y a dedans, parce que bah, le disque dur de 1 Tera j'en avais besoin en externe et j'en ai toujours besoin. Voilà, il a donc côté système d'exploitation, ça a été un vrai merdier quoi entre guillemets dans sa vie de PC. Au départ, il était vendu sous Windows 8. Voilà, j'ai tenu un quart d'heure avant de le virer. Je l'avais repassé sous Windows 7. Ensuite, comme je l'avais filé à bah, du coup à mon ex, je l'avais passé sous Windows 10. Voilà. Et ensuite, donc une fois voilà qu'elle me l'a rendu. Je l'ai remis sous Ubuntu, voilà, parce qu'il me semble déjà que je l'ai mis sous Ubuntu, mais pas sûr, voilà. Donc sous Ubuntu. Et là pour le client, voilà, bon comme il me dit, vraiment le mec assez cool, quoi, il a l'air, il me dit vous embêtez pas, etc. À réinstaller le système, etc. Mais bon, comme j'avais des fichiers personnels, etc., des remixes de Zik, des vidéos et tout le bordel, au lieu de tout effacer à la main, etc. J'ai refait une installation Windows 7 avec les drivers, même si tous les drivers n'y sont pas dedans. Et comme ça ira très bien, voilà. Donc voilà, donc là il est sous Windows 7 intégral, voilà, activé à l'arrache, quoi, mais bon, ça apparemment il a l'air de s'en foutre. Peut-être qu'il a un Windows 7 officiel qui traîne, ou alors, enfin moi je l'ai l'officiel, mais voilà, j'ai eu le feu vert à 21h ce soir, et voilà, le temps de tout réinstaller, etc. J'avais pas que ça à foutre à faire les mises à jour, etc. Surtout si le mec me le demande pas, quoi. Donc voilà, donc que dire avec ce Lenovo. Donc bon, bien entendu, il est recouvert de stickers, ça c'est pareil, le mec m'a dit vous embêtez pas, etc. Bon, ça me fait un peu chier parce que j'aimais bien ces stickers, mais bon, de toute façon, les décoller, ça rendra dégueulasse, après ils recolleront pas. Donc nous avons un port de charge assez bizarre, voilà, rectangulaire. Nous avons une ventilation plus que généreuse qui permet la dissipation vraiment de la chaleur impeccable, quoi. Vraiment, ça chauffe pas un pet ces machines. Pourtant, c'est un processeur quad-core qu'il y a dedans. Nous avons le fameux port VGA, voilà, le port Ethernet Gigabit, une petite sortie HDMI, deux ports USB 3. De l'autre côté, ensuite, nous avons un lecteur graveur DVD et tout le truc, enfin la totale quoi. Un port USB 2, ça va virer, c'est le truc de ma souris. Un lecteur de carte SD et une sortie combinée
comment dire ça, casque et micro, voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. Ensuite, donc là, nous avons voilà les deux voyants, voilà, hein, en façade. Hein. Bon, là, il clignote pas parce que bon, vu que j'ai pas installé totalement les drivers, il s'est pas foutu en veille, il s'est mis en hibernation entre guillemets, voilà. La particularité, ce que j'aime bien chez les Lenovo, c'est que pour le démonter, donc vous avez juste trois vis. Voilà, donc hop, le troisième est ici. Vous enlevez cette trappe et vous avez accès à tout vraiment. Donc vous avez accès ici pour nettoyer le ventilo, ici au RAM et ici au disque dur. Voilà, vous pouvez même changer la pâte thermique des radiateurs qui sont ici. Donc c'est vraiment pratique, on a accès à toute la carte mère, on voit que c'est des ordinateurs faits pour être entretenus et durer assez longtemps. Pas comme certains Acer, Compaq ou des trucs comme ça, qui ne sont pas faits pour être démontés. Alors pour ceux qui vont me dire oui mais tu prends un MacBook, c'est un MacBook Air, c'est pareil, c'est pas fait pour être démonté. C'est pas que c'est pas fait pour être démonté et pas tomber en rade. Moi je trouve que les MacBooks, bon après ça dépend lesquels, hein, mais pas tous, il y a eu des séries foireuses. Mais comment dire, les MacBooks ont une bonne durée de vie et sont faciles d'entretien à condition qu'on s'y connaisse, franchement. De même pour les iMac ou les iMac, hein, prononcez ça comme vous voulez. C'est pareil. Moi, exemple, mon iMac, il y a plein de gens qui me disent ah c'est impossible de le démonter, etc. Si c'est possible de le démonter, à condition d'avoir des outils adéquats, c'est-à-dire la ventouse pour enlever la vitre avant, de faire gaffe en sortant la dalle à pas arracher la dalle comme un gros sagouin pour ensuite arracher les nappes et repayer une dalle 200 balles. Du moment que vous faites tout ça méticuleusement, ça va sans problème. Parce que bien entendu sur mon iMac, j'ai remplacé le disque dur standard par un SSD, ce qui le rend vraiment beaucoup plus rapide. Et Apple vous prend je sais pas combien, mais ça se chiffre en centaines d'euros juste pour ça. Hein. Alors que moi c'était une affaire de 20 minutes, hein, en faisant gaffe, hein, voilà. Bon, il a fallu que j'achète devant tous pour débosser les carrosseries, voilà, à 20 balles. Voilà, c'est le seul investissement. Le SSD, je l'avais déjà. Mais donc voilà. C'est juste que voilà, bon, c'est Apple aime bien qu'on passe par ses centres agréés en fait pour faire toute opération et facturer ça une blinde aux clients qui s'y connaissent vraiment que dalle. Sinon, la plupart des ordinateurs, iMac et tout bordel sont tout con à démonter. De même pour les iPhones, il suffit juste de suivre étape par étape et de faire gaffe. Voilà. Donc on va l'ouvrir. Hein. Alors, je tiens à m'excuser d'avance pour la luminosité, etc., qui va vous éblouir l'écran, parce que voilà, comme je vous dis, tous les drivers n'ont pas été réinstallés. C'est ma faute parce que j'avais un mois pour tourner la vidéo. Le problème, c'est que j'en avais tourné une, elle me plaisait pas en fait, parce que voilà, j'étais aussi un peu claqué ce jour-là, elle était pas assez dynamique la vidéo. Donc voilà, c'est du coup je l'avais effacée et là ben voilà, je la retourne un peu à la va-vite, hein, voilà, désolé d'avance. Donc dedans, au processeur, nous avons un AMD A10 qui est un processeur quad-core. La fréquence, il me semble que c'est 3,5 GHz ou 3,2 en turbo boost. Et sa fréquence d'origine, 2 et des brouettes, il me semble, mais je peux rien vous garantir, voilà. On va le sortir de veille, quoi. Hein, enfin, de veille. D'hibernation. Alors si vous vous demandez aussi pourquoi vous avez l'impression que je filme en plein jour, c'est parce que là je suis dans une autre pièce en fait qui est à côté de celle de ma chambre, c'est une lumière LED à lumière blanche en fait. Donc c'est pour ça en fait je suis pas du tout en plein jour là, c'est vraiment, voilà bon vous allez mal voir, il est vraiment 1h40 maintenant. Voilà donc on va le démarrer, sortir d'hibernation quoi entre guillemets. Hein. Donc voilà les nouveaux, voilà reprise de Windows. Hein. Bon après c'est juste histoire de vous montrer le bureau etc parce qu'il est totalement vierge, voilà là il est pas activé correctement ni rien. Comme je vous dis voilà c'était juste pour vous présenter vraiment la machine comme ça quoi. Hein. Ce n'est pas vraiment comment vous dire ça. Comment était la machine en elle-même. Hein. Voilà, on peut même voir que le thème aéro n'est pas activé parce que j'ai pas installé. Il y a les pilotes graphiques qui sont nativement installés, mais j'ai pas installé les drivers ATI, machin chouette et de ça. Voilà, le mec m'a dit c'est bon, laissez tomber, puis voilà. C'était déjà 21h, le temps que j'ai installé tout, il était déjà 23h. J'avais pas envie d'y passer diplôme, quoi. Donc voilà, on arrive au bureau hein, de Windows 7 pour ceux qui connaissent. Hein. Tout ce qu'il y a de plus classique, hein, quoi. Hein. Nous avons sur cet ordi, il y a vraiment une dalle très brillante avec des couleurs vraiment correctes. Bon, sur l'iPhone, vous allez pas voir grand chose, bien entendu. Mais voilà, que vous dire de plus. Hein, donc pour ceux qui veulent la référence du processeur quand même, je vais vous donner la fréquence.
Donc excusez-moi pour les reniflements, hein. Donc c'est AMD A10 5750M APU, enfin APU voilà, avec processeur graphique Radeon à 2,50 GHz. Et il me semble de mémoire 3,20 GHz quoi en turbo boost, voilà. Et voilà, 8 Go de RAM, etc., etc. Voilà. Donc bon, rien de bien spécial quoi. Donc voilà, bon bah c'était pour vous présenter voilà ce petit Lenovo G505S que malheureusement pour vous, vous ne le reverrez plus sur cette chaîne, hein. Voilà, c'est un ordi que je me sépare quand même un peu à contre-cœur, hein, parce que c'est une bécane franchement que j'adorais quand même, hein. Le problème c'est que voilà j'ai vraiment pas mal d'ordi quoi et voilà bon là je suis en train l'iPhone est posé sur la table basse de l'iPhone, là il y a juste voilà il y a 3 PC un Mac, hein, donc c'est pour vous dire voilà, puis là c'est qu'une partie des trucs quoi, mais bon je vous présenterai un jour au total tout ce que j'ai. Mais cet ordinateur le Lenovo était franchement une machine que j'aimais bien franchement parce que rarement buggé, enfin rarement buggé, ça veut rien dire parce que ça va du système, enfin de l'entretien du système, etc. Si ça bug, mais j'ai rarement eu de lag avec. Vraiment un processeur quad-core, c'est bah, d'ailleurs c'était mon premier processeur quad-core quoi, bien qu'il soit pas si extraordinaire, ça envoyait vraiment pas mal. Ma première machine aussi avec 8 Go de RAM, hein. Bon maintenant voilà, hein, je suis plus à ça près, hein, l'iMac en a 16 quoi, donc bon. Mais franchement, ouais, c'était une de mes premières machines les plus puissantes, quoi, et d'une marque que j'aimais bien, Lenovo. Peut-être que je le regretterai, je sais pas trop, voilà. Mais bon, comme je vous dis, bon bah, moi je suis plus Mac, voilà. Après c'est un choix que j'ai, quoi, que je fais, hein. J'aime aussi les PC, mais j'ai plus de préférence pour les Mac. Donc voilà, bon bah je décide de m'offrir un petit MacBook Air quoi, de toute façon voilà, et on verra bien ce que ça donne. Comme je dis, c'est un ordinateur voilà que j'avais payé que dalle, puis de toute façon il est plus sous garantie, enfin il est encore sous garantie mais pour quelques mois seulement, donc voilà, moi je pars du principe que quand j'ai une machine qui n'est plus sous garantie, elle vaut plus grand chose quoi. Donc voilà, donc c'était pour vous présenter voilà le petit Lenovo G505S, voilà, tardivement quoi. Et bon ben moi je vous dis salut à tous, à la prochaine encore, désolé pour je sais pas si vous l'entendez vraiment pour la voix complètement éclatée et les reniflements quasi permanents, voilà. Donc salut à tous, à la prochaine.